À Doha, au Qatar, le président de la République par intérim a longuement échangé avec l'émir sur la situation politico-sécuritaire au Mali et selon lui, le voile est levé. Le Qatar, tout en refutant les allégations sur ses soutiens au groupe islamiste, réaffirme son engagement auprès des autorités maliennes pour la reconquête et la reconstruction du nord du Mali. Donc, le professeur Dioncounda Traoré a appelé également tous les pays frères et amis du Mali à s'impliquer davantage dans la résolution de cette crise qui n'est pas seulement malienne. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Aruna Diara, Sidiki Dambeli. J'ai eu à faire la genèse de cette crise récurrente. J'ai eu également à expliquer à l'émir tous les efforts qui ont été consentis par l'ensemble du peuple malien dans le cadre du pacte national et des différents accords intervenus ensuite jusqu'en 2006, à travers des projets de développement ambitieux dont le montant s'élève pratiquement à 1100 milliards de francs CFA et bien entendu à travers la décentralisation et la démocratie. J'ai eu également à parler avec lui des différents groupes armées qui opèrent au nord, de leur nature, de leurs objectifs. Ces groupes qui sèment l'insécurité et la désolation dans les régions du nord, qui sont de natures différentes et qui ont des objectifs différents. Nous avons des rebelles sécessionnistes et nous avons également des terroristes. Nous avons parlé également des interrogations que le peuple malien se pose à propos d'un éventuel rôle joué par le Qatar auprès de ces groupes armés. Et bien entendu, nous avons parlé aussi des possibilités de collaboration et de coopération entre le Mali et le Qatar. Alors, peut-on dire que vous repartez satisfait après cette visite de travail de 3 jours? Les Maliens peuvent s'attendre à quoi de la part de l'émir du Qatar? Nous repartons très satisfaits de cette visite au Qatar parce que nous avons rencontré des amis et des frères qui sont aussi préoccupés que nous de l'intégrité territoriale du Mali et la préservation de notre démocratie. Nous avons rencontré des frères pour qui l'intégrité territoriale du Mali ne saurait être remise en cause, de même que notre processus de démocratisation et la République. Je pense également que nous repartons satisfaits parce que l'assurance nous a été donnée que le Qatar à aucun moment n'a apporté son aide ni à des sécessionnistes ni à des terroristes. Et nous avons également acquis l'assurance que le Qatar n'apportera d'aide et de soutien ni à des sécessionnistes ni à des terroristes. Ce à quoi il faut s'attendre de la part du Qatar, c'est leur présence à nos côtés. Leur présence à nos côtés déjà pour la sortie de crise, pour laquelle ils sont prêts à nous aider dans toute voie que nous pourrions leur suggérer, en accord bien entendu avec la communauté internationale, pour sortir de cette crise. Mais ce qui est également réconfortant, c'est l'engagement de l'émir à contribuer de façon exceptionnelle au développement du Mali après la sortie de crise. Parce que pour l'émir et pour l'ensemble du peuple du Qatar, la seule guerre qui va y être menée, c'est celle du développement, du mieux-être dans la paix et la sécurité. Monsieur le Président, en dehors du Qatar, il y a des interrogations qui pèsent également sur certains pays amis, certains pays voisins, sur leur rôle. Quel message vous avez à l'endroit de ces pays et qu'est-ce que vous allez entreprendre comme démarche à l'endroit de ces pays voisins? À tous les amis du Mali, et il y en a, parce que vous avez constaté comme moi cette unanimité qui s'est forgée autour du Mali dans ces circonstances dramatiques.
Ce que je peux dire, c'est que nous demandons à tous nos amis, à tous nos frères de nous aider et de nous accompagner dans la résolution de cette crise. Cette crise qui, aujourd'hui, n'est pas seulement une crise malienne, n'est pas seulement un problème malien, n'est pas seulement un problème du Nord Mali. Aujourd'hui, la crise que nous connaissons dépasse les frontières du Mali, dépasse même les frontières de la sous-région.